Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous avez entendu parler de l'histoire de 4 agents de la DGSE, des espions français, qui étaient venus pour déstabiliser le Burkina Faso. Le président Ibrahim Traoré les avait interpellés et incarcérés. Ils avaient été incarcérés. Nako. Oh, là, Traoré, il a bien fait. On ne les a pas libérés parce que c'est les Français, comme on fait dans d'autres pays africains. On les a attrapés avec des cartographies, des plans, des ceci, concernant les bâtiments sensibles du Burkina Faso. Mais on ne peut pas les laisser comme ça. On les a mis au nouf. Bali, Bambala, comme on dit chez nous. Voilà, ils ont mangé la pomme de terre. Bref. Alors, Macron a tout fait, y compris vouloir engager une opération secrète pour cet avion, une opération héliportée, où on vient, on lance, ils pensent qu'ils vont faire le Rambo encore. Le Rambo, vous partez faire ça au Gabon, au Congo-Brazza, ou peut-être même au Congo-Kinshasa. Bon, au Congo-Kinshasa, dernièrement, les Américains ont fait un coup d'État. Eh ben, y en a plusieurs qui sont tombés là sur le champ et d'autres sont en prison et ils courent la peine de mort. Bref, ça, vous allez faire ça dans les autres petits pays là qui continuent à croire que la France est un État respectable. La France ne se fait pas respecter et donc elle ne mérite aucun respect. Les présidents africains devraient cesser de se rendre en France. Ils devraient cesser d'aller en France parce que c'est la France, c'est en France qu'il y a tous leurs problèmes. Quand je parle de la France, là, au-dessus de la France, vous avez les États-Unis. Bref, ils n'ont pas pu de les exfiltrer parce qu'ils savaient que c'était trop risqué. Non seulement sur le plan diplomatique, parce qu'on a dit que ça allait être un carnage. C'est un pays où même un petit drone, quand il traverse le pays, là, on le voit, on le bombarde. Vous croyez que c'est un gros avion qui va venir avec des gens? On peut les laisser, ils rentrent dedans, et puis après, quand ils montent, on les descend tous. Vous savez pas ça? Bref, alors Emmanuel Macron était obligé de négocier. Il a utilisé le Qatar, il a utilisé d'autres canaux d'autres pays. C'est le Maroc qui va finalement remporter le jackpot. Le Maroc va réussir donc à convaincre le président Traoré à, comment dirais-je, libérer ses espions. Vous savez quoi? Mais ça n'a pas été gratuit. Ça aurait pu m'étonner qu'Ibrahim Traoré puisse les libérer comme ça. La France a dû payer 60 millions d'euros pour retrouver la liberté de ses espions. 60 millions d'euros. Bien sûr, il nie, comme d'habitude. Vous n'avez pas vu comment il a dit que non, les pays africains ne veulent pas que nous puissions partir, alors que là maintenant, au Bénin, là, on est en train de les chasser maintenant aussi. Demain, il va dire que non, c'est lui aussi qui a dit que non, bon, annoncer au peuple béninois que nous, on va partir. Hein, les amis? La France nie. Quand elle nie là, ça veut dire qu'elle sait ce qui s'est passé. Ça veut dire que c'est la vérité. Quand la France nie, ça veut dire que c'est ce qu'elle a fait. Il faut comprendre ça comme ça. Quand la France reconnaît que non, c'est ce que nous avons fait, ça veut dire que ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Macron l'a prouvé avec les bases militaires, au Tchad, au Sénégal et autres. Oui. Les gens n'en veulent plus. Les Africains ne veulent plus des Français. Il ne faut même pas se voiler la face désormais. Les Africains ne veulent plus des Français, notamment des militaires français et du CFA. Là, on est en train de s'attaquer des militaires. Après, là, c'est le CFA qui va être attaqué. Ça, qu'on le veuille ou non, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Le CFA, là, va partir. Voilà le problème. Donc, Emmanuel Macron a payé. Il a donné l'argent. Emmanuel Macron a payé 60 millions d'euros pour obtenir la libération de ces espions criminels.
Allez les amis, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.